On est venu vous rencontrer ici à la CPE pour parler de votre projet pilote danserie moteur. Oui, exactement. Dans le fond, un beau projet en milieu familial. On cible vraiment là, nos RSGE, nos responsables en service de garde éducatif. Donc, c'est un projet qu'on a fait en collaboration avec Manon Lebrun, qui a l'école de danse Cadence, qui est aussi kinésiologue. OK. C'est quoi l'objectif du projet? Bien, en fait, l'objectif, c'est vraiment, premièrement, d'initier nos tout-petits à la danse. On avait aussi comme objectif d'un peu enlever l'étiquette que la danse, c'est pour les filles. Donc, on trouvait ça important que autant les garçons que les filles puissent participer à ces ateliers de danse-là. Puis l'idée, c'était vraiment de développer tout le développement neurosensoriel des enfants, autant que ce soit du langage, des activités cognitives, les activités motrices, que ce soit tout stimulé à travers des petites capsules d'activités qui s'échelonnent sur une vingtaine de semaines. Fait que dans le fond, il y a une vingtaine de capsules qui ont été créées? Oui, exactement. Une vingtaine de capsules, une capsule par semaine. Okay. Nous, dans le fond, on est allé chercher une subvention du ministère de la Famille pour pouvoir offrir aux responsables de garde un gros sac de matériel pour pouvoir faire ces capsules-là. Il y a aussi des vidéos qui sont en support, dans le fond, au RSG, que Manon a fait avec des enfants pour vraiment leur montrer à quel point c'est simple et à quel point c'est accessible. Chaque capsule, as-tu un thème différent? Oui, les capsules, dans le fond, ont eu un thème au niveau d'un animal. Donc, dans le fond, on peut faire la capsule de l'ours cette semaine, la semaine prochaine, celle de l'écureuil ou de la loutre, peu importe. Ça a toujours un lien avec les mouvements qui sont faits, puis c'est ludique, ça inspire les enfants. Puis je pense que ça fait en sorte que c'est plus facile pour les enfants d'embarquer là, dans cette série d'exercices-là. Okay. Puis ceux qui ont eu accès à ces petites capsules-là, vidéo, si ont-tu aimé ça, c'était-tu un succès? Oui, je vous dirais que ce qui est bien, c'est que les RSG l'ont vraiment adapté à leur milieu. Okay. Donc, il y en a qui l'ont fait plusieurs fois dans la même journée, en début de semaine, ont répété l'exercice. D'autres se sont dit aussi, OK, ben cette semaine, si c'est la loutre qui est dans l'exercice de danse, ben on va en profiter pour parler de la loutre, des fonds marins, etc. Donc, il y a eu toutes sortes de super belles activités qui sont parties vraiment de la capsule de danse, mais qui ont fait en sorte que le projet s'est vraiment adapté à chaque responsable. Puis c'était ça l'objectif aussi, de faire du matériel accessible qui faisait en sorte que la responsable chez elle, elle ne se sent pas une pression là, de dire j'ai des devoirs à faire par semaine, mais que ça devienne plutôt une activité plaisante. Ça se faisait aussi à l'extérieur, à l'intérieur. Tout était là, malléable dans l'exercice. Pensez-vous que vous allez étendre ce projet-là au CPE? Ben oui, là, on a du matériel. Donc, l'idée, ça serait que quand on va clore ce projet-là, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été moins bon. Puis après ça, on va voir justement à étendre dans nos installations. Puis éventuellement, peut-être à donner le flambeau à d'autres milieux familiaux là, qui aimeraient ça le faire, dans d'autres bureaux coordonnateurs. Si on parle des places en garderie, on le sait qu'il y a des listes d'attente. Mais à partir de quand qu'on peut commencer à se mettre sur une liste d'attente? À partir du moment où on a fait le test de grossesse, dans la minute d'après, là, avant d'appeler grand-papa, grand-maman, là, on s'inscrit sur la liste d'attente. La place 05 sur Internet, on a juste à taper ça, place 05, on a accès au site Internet. Puis, chose super importante, il faut aller mettre nos coordonnées à jour. Un déménagement, un changement de date, un changement d'adresse, de numéro de téléphone, c'est super important d'aller toujours mettre notre compte à jour parce qu'au moment où on va être appelé, s'il y a une petite erreur, s'il y a une coquille qui s'est glissée, à ce moment-là, on ne pourra pas rejoindre le parent là, en bonne et due forme. Okay. Mais comme les enfants qui vont quitter en septembre pour aller à l'école, c'est quand est-ce que vous commencez à appeler les familles pour les nouvelles places? C'est bientôt. Dans le fond, habituellement, mars-avril, c'est des gros mois pour nous au niveau de l'administration. On commence déjà à faire des appels. On rentre évidemment la fratrie. Donc, frères et sœurs des enfants qui fréquentent déjà. On rentre les enfants de nos employés parce qu'on a besoin d'éducatrices pour pouvoir ouvrir des groupes. Puis par la suite, on fait des appels à l'extérieur. C'est pas tant de places que ça, tant d'appels, mais généralement, dans les plus grosses installations où il y a 10 à 20 enfants qui quittent pour l'école, ben ça permet là, de pousser les enfants vers le haut, puis ça nous permet de faire des appels. Pour compenser le manque de place, est-ce que vous avez des projets en développement de construction de nouvelles CPE? Oui, on a des projets sur la table. On a un projet à Bonaventure, un endroit sur la rue Louisbourg, un endroit qui sera vraiment dédié à du 0-2 ans. Donc, on a fait ce choix-là. On a un projet d'agrandissement à Saint-Esdéard, 13 places supplémentaires, dont 5 pour des poupons.
On a une 21 places de prévues à Saint-Alphonse, où est-ce que la municipalité nous a donné un super beau terrain, où il y aura 5 poupons, puis 16 enfants. Puis il y a un autre projet aussi à Cascapédia-Saint-Jules, où la municipalité nous a encore donné un super beau terrain, où on aura une autre 21 places. Donc on a beaucoup de projets sur la table. Là, on est tout le temps dans les délais, puis dans les manques d'argent, évidemment, là, de toutes ces belles enveloppes-là, puis ces beaux projets-là.